Bien, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence sur le thème Start-up et équipementier, un duo gagnant. C'est vrai que ces entités peuvent travailler ensemble et donner naissance à de belles innovations. J'ai avec donc Novares et Nanomed. Je vais vous demander donc de bien vouloir prendre place. Vincent Vico et Jean-Claude Rassou, qui nous fait l'honneur de venir de Toulouse. Il est bien en voiture, le pauvre, de peur que ces avions et trains soient annulés. Merci d'être là. Alors Novares, équipementier, donc avant c'était Mécaplace il y a très longtemps. C'était Monaco, tout ça. Enfin bon, le groupe a bien changé. Vous faites des démonstrateurs, hein, donc des Novacars en quelque sorte. Et puis, eh bien, dans les startups que vous couvez ou sur lesquelles vous avez un œil, il y a donc Nanomed. Pareil, Nanomed, Jean-Claude Rassou, l'automobile, c'était pas forcément ce qui était prévu. Non, pas du tout. Ouais, tout à fait, tout à fait. Nous, on développe une encre active qu'on dépose sur n'importe quelle surface, n'importe quelle forme, n'importe quel matériau, et on rend complètement tactile toutes les surfaces. Plus fort. Pardon. Ok, donc on rend tactile toutes les surfaces. On a développé une encre active, et effectivement, on est arrivé sur ce marché-là. Enfin, les besoins en cabine intérieure, que ce soit aéronautique ou que ce soit automotive, enfin, on est allé naturellement vers ces marchés-là. Et effectivement, nous, on a rencontré Novares, ça a été, je pense que c'était au Mondial d'automobile, où on a gagné un prix d'innovation en 2018, mes souvenirs sont bons, et donc on a commencé à échanger lors de ce mondial avec Novares. Et du coup, on a créé des liens et des réunions, on a présenté notre technologie plus en détail, et tout doucement, on a monté un projet de prototypage d'une fonction. Là, en l'occurrence, c'était une console c'était un lève-vitre électrique. On va le voir d'ailleurs, Ouais. on a l'image qui suit derrière. Voilà. Oui, voilà, donc en fait, là, ce que vous voyez, c'est nous, notre encre, on l'imprime sur une sorte de... Bon, on va dire que c'est aussi fin qu'une feuille de papier, on va dire, donc c'est un substrat. Et du coup, on arrive à coller cette forme 2D sur un objet 3D. Donc il y a des brevets autour de ça. Et du coup, la pièce que vous avez en bas, c'est un lève-vitre électrique. Et on a juste collé la feuille avec 24 capteurs sur cet objet. On l'a rendu complètement tactile, sensible à l'appui, au swipe, comme on dit. Comme sur un écran de téléphone. Comme sur l'écran de téléphone, voilà. Et du coup, ça simplifie considérablement parce qu'il n'y a pas de pièces mécaniques, donc c'est complètement étanche à l'eau, à la poussière. Et ça peut tenir sur n'importe quel type de matériau, en fait, c'est ça l'intérêt. C'est ça. Alors on le colle effectivement, mais le point, c'est que ce sont des capteurs de déformation qui sont les plus sensibles du marché, en fait. Donc la moindre micro-déformation comment dirais-je, de l'objet, on va le détecter et savoir qu'il y a eu un appui. Donc à ce point que l'objet peut aussi être métallique. Donc ça, c'est des choses à faire du tactile sur du métallique, c'est pas simple. Et nous, on arrive à le faire assez simplement, justement parce que la micro-déformation du métal, on va le détecter. Vincent Rico, je le disais, donc chez Novares, vous faites des démonstrateurs. Hein, c'est l'occasion de faire un travail collaboratif avec plusieurs fournisseurs ou start-up. Et l'idée, c'est de montrer aux constructeurs, voilà ce qu'on peut faire avec de l'innovation, la plupart du temps, Made in France. Oui, puisqu'en fait, on a un programme d'Open Innovation qui s'appelle Novacar. Et le principe, c'est on identifie des besoins de marché, on identifie des points de friction chez les constructeurs, on regarde aussi les tendances parce que parfois, ça peut être un peu techno-push. Et on met tout ça en prototype et dans des Novacars, et qui ensuite, en fait, font le tour du monde. Donc, en général, on commence par l'Europe, on va aux US, ensuite on va en Asie. Pendant le Covid, on a limité l'Asie, mais on est quand même allé aux US. Et l'objectif, c'est de récupérer à la fois des feedbacks des constructeurs et pour pouvoir pivoter. Donc, c'est un peu notre programme de start-up interne, parce que c'est bien d'avoir une idée, c'est mieux d'avoir des feedbacks et de pouvoir s'adapter au marché. Et c'est vraiment l'objet de ce programme-là, c'est de pouvoir comprendre en fait les enjeux, comprendre les exigences. Et en général, pour des nouveaux marchés qu'on essaie d'adresser. Alors justement, pour ce type de capteur, est-ce qu'on vous a dit waouh Alors on m'a dit waouh, mais donc ça c'est là où pour le prix peut-être. Non, pas forcément le prix, mais disons que sur l'interaction en fait, donc qu'a décrite Jean-Claude, en fait le point c'est comment on intègre ça, en fait on a eu des feedbacks, c'est faites-nous de la déco parce que vous avez vu c'est une pièce noire, donc faites-nous des choses un peu plus décorées parce que c'est un peu la tendance. Deuxième feedback, c'est le taux de pénétration des voitures électriques. En fait, va remplacer petit à petit les véhicules mécaniques. Donc, il y a une grosse traction de marché sur tout ce qui est smart surface. Et ça, d'abord en Europe, ensuite en Chine et en dernier lieu aux États-Unis, pour plein de raisons de marché.
Et donc là, c'était le deuxième feedback. Et le troisième, c'était effectivement de travailler toute la partie ergonomique. On avait fait ça avec, on a développé la pièce et les projets qu'on avait développés ensemble sur des idées qu'on avait. Et c'est tout l'enjeu, c'est de développer des brevets, développer des solutions et ensuite les confronter aux besoins de marché et de pouvoir boucler tout en ayant une protection d'idées. Et donc avec tout ça, en fait, on est en train de pivoter pour voir comment on fait pour adapter pour prendre en compte ces besoins-là et être évidemment compétitif en coût, parce que c'est pas souvent, c'est quand même pas la moindre des choses. Alors justement, par rapport à ces questions, est-ce que sur un plan économique, la technologie peut entrer dans les clous? Oui, alors après, après on rentre justement dans la problématique d'industrialisation et de production. Donc on est en plein dedans. Ce qui était intéressant avec Nomares, c'est que quand ils ont démarré le projet, en fait, ça démarre par un audit. Et donc, c'est-à-dire qu'on a un audit qui nous dit, pour être c'est une notion de TRL, pour être en TRL 7, c'est-à-dire être prêt à commencer à faire l'industrialisation, voilà tous les points sur lesquels il faut être vert. Donc, c'était intéressant pour nous, parce que ça nous permet de nous confronter à ce que demande un industriel au niveau du monde de l'automobile. Et donc, ça nous donne une sorte de trajectoire. On doit passer en vert tous les points qui nous sont identifiés. Et on est en plein dans ce projet-là. Donc, le coût, le prix, mais le coût est effectivement très sensible à les volumes, les formes sur lesquelles on va s'installer. Mais aujourd'hui, on n'est pas trop inquiet. On va dire, voilà, je vais le tourner comme ça. C'est une question de travailler et d'avancer et de monter en puissance sur la production en volume. Vincent Rizzo, sur votre stratégie par rapport aux startups, donc on a vu que chez EFI Automotive, ils ont un incubateur, donc vous faites appel à des partenaires via des démonstrateurs, des démocars. Qu'est-ce qu'on peut dire sur votre approche par rapport à cet écosystème? Alors aujourd'hui, on a deux approches. On travaille, comme je dis, on a un incubateur interne, donc c'est-à-dire que les équipes développent des idées en regardant les tendances. Et en général, c'est une source de dépôt de brevets. Et ensuite, on est dans une démarche make or buy. Est-ce qu'on peut faire les choses en interne avec les compétences qu'on a, ou est-ce qu'on doit aller chercher des compétences externes? Et c'est là que les techno-providers, je préfère les appeler techno-providers que start-up, parce qu'en général, c'est plutôt ça, ils amènent une technologie pour un domaine donné, et on essaie de l'élargir pour le scaler dans le monde de l'automobile. Et donc ça, c'est une première approche, en sachant que donc là, pour ça, on fait des partenariats. Et ces partenariats visent à développer et identifier si on a un vrai besoin de marché en win-win. C'est-à-dire typiquement, toi tu as pu développer la technologie et la maturer pour voir aussi comment l'appliquer pour d'autres marchés. Et puis pour Novares, c'est une manière de dire on va développer une solution pour un marché donné et travailler avec un expert du domaine. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est travailler avec des business partners, donc ceux qui ont déjà un pied dans l'automobile. Et le but, c'est d'aller plus vite ensemble également. Donc c'est dans une démarche make or buy également de pouvoir se dire on va aller plus vite pour pouvoir proposer de la différenciation pour Novares. Ensuite, il y a différentes étapes. D'abord, on commence par un NDA. On va regarder, on va se renifler un petit peu, on va voir s'il y a petit accord de confidentialité, oui, pour voir si effectivement il y a des choses qu'on peut échanger ensemble. Ensuite, et c'est ce qu'on a développé avec Nanomade, qui est un contrat de partenariat, donc de co-développement. Où par exemple on définit à l'avance le partage de valeur et puis la démarche de go-to-market. Et ensuite, s'il y a une transformation, on investit. C'est-à-dire on n'investit pas forcément pour faire des multiples, mais pour pouvoir sécuriser les approvisionnements en cas d'industrialisation. Et oui, c'est qu'après, derrière, il faut fournir. Ah oui, parce que l'industrie automobile, et ça, je sais que dans les échanges qu'on a eus, c'était parfois une découverte. C'est 5 ans de production et 10 ans de garantie décennale, donc c'est 15 ans, on s'engage pour 15 ans, c'est presque un mariage.